Bonjour tout le monde, on est rendu à la deuxième partie de notre installation de notre microfraiseuse CNC. Donc cette partie-ci va principalement se concentrer sur l'installation du logiciel Mac 3 qu'on utilise pour contrôler notre microfraiseuse CNC. Donc pour ça, vous allez sur Teams et puis dans Teams, j'ai créé une équipe qui s'appelle l'équipe de coordination de projet, qui est le cours de fabrication troisième année. Et normalement, pour avoir accès aux fichiers, vous devriez être invité à faire partie de l'équipe de coordination de projet. Donc, si je clique sur coordination de projet, dans les canaux, il y a un canal qui s'appelle microfraiseuse CNC. Et dans ce canal-là, si vous allez dans Fichiers, vous avez les fichiers de départ qui sont à cet endroit-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher le fichier Mac 3 version 3.043. Donc, il faut le télécharger. Donc, vous avez juste à télécharger sur votre poste et puis on va lancer l'installation par la suite de ça. On va avoir besoin des autres fichiers, les trois autres fichiers qui sont là, Mac 1 licence.dat, microphaser CNC XML, puis RAR motion.dll. Donc, on pourrait les télécharger également tant qu'être déjà dans cette fenêtre-là ici et les mettre sur notre disque dur local. Donc, ça va se retrouver dans les téléchargements local de votre machine. Ces fichiers-là sont disponibles à cet endroit-là ici, mais sont également disponibles au Cégep dans le répertoire public. Si on s'en va dans P, public, projet, et dans projet 29 000, il y a une section qui s'appelle Package Install et les fichiers sont à cet endroit-là également, si vous êtes au Cégep. Donc, je vais fermer Teams. Et puis, je continue la vidéo à partir de cette partie-là. Donc, si je m'en vais dans mes téléchargements, je devrais retrouver dans les téléchargements le fichier ou les fichiers qu'on vient de télécharger. Et on va lancer, dans le fond, la version d'installation de Mac 3. Donc, commencer l'installation, double-clic sur le fichier en question et on laisse l'installation. On répond Next, on accepte les informations de base, on va l'installer sur le disque dur local et on accepte tout par défaut de cette façon-là. C'est vraiment pas long comme installation, donc on va laisser l'installation se terminer. Et quand on a terminé, on ne lancera pas l'installation de suite. Donc, ils disent Installing Parallel Driver Port. On fait Next là-dessus. Et on fait Finish. Donc, nous, on n'utilise pas le port parallèle d'un ordinateur, on utilise le port USB. Et puis, vous allez voir qu'il va y avoir installé quelques icônes sur votre machine. Donc, M3, Mac 3 Loader, Plasma, Mill et MacTurn. Ces icônes-là, ce n'est que des liens vers des fichiers de configuration locale. Et avant de lancer l'installation finale, on va les configurer. Et pour ce faire, on va aller chercher nos fichiers qui sont dans le répertoire de téléchargement. Donc, si je reviens dans mes téléchargements, qui sont ici, on va aller chercher les trois fichiers qu'il y a là. Donc, les deux premiers fichiers, les deux fichiers qui sont ici, microfraiseuse CNC XML et le Mac 1 licence, on va les copier ou on peut les transférer et on va les mettre directement dans le répertoire sur notre disque dur C, Mac 3 et on copie ça à cet endroit-là ici. Okay? Donc, moi, j'avais déjà des fichiers qui étaient là, donc qui s'est copié par-dessus. Et le prochain fichier qu'il faut aller chercher, c'est le fichier rmotion.dll. Donc, je vais prendre également. Et on tourne sur le répertoire Mac 3. Et cette fois-ci, c'est dans le répertoire ou le sous-répertoire Plugin. Si je m'en vais dans Plugin, pour moi, il était déjà là, mais vous ne faites rien, CTRL-V pour le copier. Et il viendrait se copier à cet endroit-là sur votre disque dur. Donc ça, c'est la partie d'installation. Ce qu'on va faire, nous, on va prendre un des icônes qu'il y a là pour le convertir pour que ce soit la microfraiseuse. Donc, je vais prendre l'exemple, je vais enlever ces deux-là. Je vais enlever celle-là et je vais prendre le mill qui est ici. Donc, ce que je fais dessus, c'est que je vais prendre l'icône, je fais bouton droit de la souris et je vais changer ses propriétés. Donc, dans les propriétés, si vous regardez, utilise Mac 3, Mac3.exe. Le fichier de configuration, c'est celle qu'on a besoin. Nous, celle qu'on va utiliser, c'est la microfraiseuse CNC. Donc, ça, c'est notre fichier de départ.
Donc, c'est notre fichier de configuration. C'est un peu comme le post-processeur de Mastercam ou des choses comme ça. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais changer le nom de l'icône. Fait que je vais faire appliquer, puis je vais faire OK. Et l'icône qui est ici, je vais l'appeler Mac3 microfraiseuse CNC. Avec des petits espaces, mettre ça beau. Et je fais Accept comme ça. Rendu là, je suis capable de double-cliquer sur l'icône de Mac3 et l'application va partir. La fenêtre d'ouverture va nous demander quel item qu'on va utiliser pour le Motion Controller. Nous, on va utiliser le RDR. OK, donc c'est celle-là qui est ici. Si tu ne veux plus voir l'affichage, tu peux cliquer sur Don't Ask Me Again et je vais faire OK. Donc, rendu là, ça complète l'installation de Mac 3. Et puis, le restant, vous voyez que le profil qui est ici, c'est microfraiseuse CNC. Donc, il a bel et bien lu notre fichier de configuration de départ. Et à partir de ce moment-là, on va faire une autre vidéo qui va permettre de valider que les axes bougent correctement et puis que le bouton d'arrêt d'urgence fonctionne correctement. Donc, on se revoit dans une autre vidéo.